Alors bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo présentation de mon plan pour faire 250 000 dollars en moins de à peu près un an et demi. Voilà, à peu près un an et demi. 2 ans environ, moins d'un an et demi. Donc, pour expliquer le contexte, le but en gros, ça va être de passer d'à peu près 25 000 dollars, ce qui est mon portefeuille crypto actuel, à 100 000, enfin à 250 000, c'est le but, c'est l'objectif, donc c'est-à-dire un fois 10, mais avec un minimum à 100, 150 000, donc un fois 4 minimum. Donc, pour remettre un peu de contexte, en fait, donc comment j'ai ce portefeuille de 25 000 dollars? Donc, ce portefeuille de 25 000 dollars, il a été auparavant était un portefeuille de 2000 euros. Donc en conversion en dollars, je ne sais pas combien ça fait, mais c'est 2000 euros, c'est ce que j'ai investi environ. Il y a moins d'un an et demi. Donc il y a moins d'un an et demi, j'avais 2000 euros. Mon, mon plus gros bag, c'était que des sols. C'est-à-dire que je n'ai acheté que des Solana. Comme vous le savez, j'en ai acheté à 35 dollars avant la chute de FTX. Donc de 35 à 35 dollars pour je ne sais plus combien. Et donc après ça chute à cause des FTX, on descend jusqu'à 7 dollars. Je tiens toujours mon bag, je rachète à 12 dollars et je rachète à 23 dollars. Donc ce qui fait un total de 2000 euros de Solana qui un an et demi plus tard se transforme en 25 000 dollars au cours d'aujourd'hui. Donc je vais expliquer étape par étape à peu près comment je vais faire pour passer de 25 000 dollars à 250 000. Et la première étape, c'est tout simple, c'est comment on rentre. Donc, ma stratégie, elle est simple. C'est que j'ai gardé un peu de mes sols, donc environ, je ne sais plus le pourcentage exact, mais 10-20% de sols de mes sols, et tout le reste a été reconverti dans d'autres cryptos. Dans plusieurs cryptos, dans la narrative IA, plus grosse narrative qui est à ce jour avec la trend des meme coins pour ce bull run. Donc, je me suis exposé fortement à tout ce qui est Render, l'ancien RNDR, FET, Inge, etc. Toutes les cryptos liées à l'IA. Après, vu que moi, mon but, c'est quand même de passer de 25 000 à 250 000 minimum, donc c'est-à-dire à faire un x10, ce qui est largement faisable, je mets dans mon portefeuille aussi beaucoup de low cap, avec pas forcément le pourcentage qu'on conseille d'habitude, c'est-à-dire on conseille la plupart du temps de mettre 10% de ce que tu as dans des cryptos qui a de plus petite capitalisation, donc des low cap. Ben moi j'en mets beaucoup plus, c'est-à-dire que moi je vais mettre peut-être 20-25% dans des Clore, dans des Dimo, dans des Trip, des petites capitalisations, c'est-à-dire des petits projets, des projets à Clore, il me semble c'est 60 millions de market cap ou 50 millions de market cap au cours actuel. Dimo, c'est pareil, c'est des tout petits projets qui ont très peu de capitalisation, mais du coup, le multiplicateur est beaucoup plus important. Là, on part de Clore d'un multiplicateur de minimum entre x15, x30, x40. Dimo, c'est pareil, c'est entre un multiplicateur de x30 à x100, trip pareil, et d'autres. Je ne vais pas expliquer toutes les cryptos dans lesquelles j'investis, le pourquoi du comment, expliquer tous les projets, parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Là, le but, c'est juste d'expliquer à peu près la direction dans laquelle je vais et comment je vais faire. Après, la quatrième, entre guillemets, la quatrième, comment on pourrait dire, narrative enfin pas narrative, les autres tokens, quoi. Jupiter, Osmo, du Flux, enfin du Flux c'est plus dans la narrative IA, mais plein d'autres tokens qui rentrent dans cette catégorie des autres tokens. Alors pourquoi, juste pour expliquer par exemple le Jupiter, je le mets dans la catégorie des autres tokens, pourquoi j'ai investi dedans, petite capitalisation, non, pas une petite capitalisation, 1 milliard de capitalisation il me semble, enfin 1000 milliards pardon, non 1 milliard, 1 milliard c'est ça? Oui 1 milliard. 1 milliard de capitalisation. Donc Jupiter, c'est le token de l'exchange décentralisé de Solana. Donc en gros, un échange décentralisé, c'est un peu un Binance, mais en version décentralisée. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un gars veut un Solana, un gars veut 150 USDC. Et ben Jupiter, l'exchange va échanger entre ces deux personnes un Solana pour 155 USDC, ce qui est le prix auquel actuel.
Donc en gros, j'investis dans ce Jupiter parce que la première trend, la plus grosse trend pour moi sur ce bull run, c'est quand même l'IA. Et avec une deuxième trend qui est pour moi aussi la plus grosse, c'est la trend des meme coins. Les meme coins, il faut savoir que donc, ce sont des petites crypto-monnaies qui vont de 10 000 de market cap à des 5, 10, 20 millions de market cap, voire même plus, hein, de milliards, pour les plus gros. Et en gros, la trend des meme coins, ça va être juste de passer la plus grosse trend en ce moment. C'est la hype. C'est un peu comme les NFT dans le dernier bull run, c'est un peu comme les play to earn dans le dernier bull run. C'est un peu la trend du moment. Donc, moi, je pars du principe qu'en fait, 80%, enfin, je pars du principe, 80% des meme coins sont créés sur la blockchain Solana. Jupiter utilise exclusivement, euh, enfin, en gros, exclusivement la blockchain Solana. Et 80% des meme coins qui sont créés sur la blockchain Solana sont tradés sur, enfin 90% même, sont tradés sur Jupiter, c'est-à-dire sont échangés sur le DEX de Jupiter. Donc si tout le monde, si c'est une grosse narrative, si tout le monde y va dedans, quand tous les noobs rentreront dans le marché et qu'ils échangent tous des tokens des mêmes coins et qu'ils utilisent tous Jupiter indirectement, bah, le token Jupiter qui est corrélé à l'exchange va augmenter. Donc ça c'est juste pour expliquer un token. Après bon, il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres explications du pourquoi, du comment, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Donc ça, c'est la première étape, c'est-à-dire comment on rentre, comment je baille, pourquoi je baille. Donc voilà, je baille parce que on est Donc la première étape, c'était je baille pendant la période d'accumulation du bear market. Donc on chute, c'est la merde, c'est si moi je baille du sol. Je tiens ma position parce qu'il y a la chute des filles, je ne vends pas même si mon portefeuille il passe je ne sais plus combien j'avais mis 1000 balles ou un peu moins, il passe de presque on va dire 1000 balles à quelques 100 dollars, tu vois. Donc il prend une bonne grosse chute dans la gueule, voire même moins, je ne sais même plus combien il est descendu. Donc de partir de cette position à accumulation, bear market, on est monté jusqu'à faire un nouveau ATH sur Bitcoin. Les altcoins n'ont pas pump. Et là, on est en train de se diriger à toutes les liquidités des plus grosses market cap, donc de Bitcoin principalement, on se redirige vers les altcoins, ETH, Solana. Enfin, ETH, Solana, ça devient maintenant aussi du Bitcoin. Mais les plus grosses capitalisations comme Bitcoin redirigent enfin, l'argent est redirigé de Bitcoin à maintenant aux altcoins parce que, en gros, les gens maintenant veulent un plus gros multiplicateur. Donc, du coup, ils ont fait leur x2, x3 sur, enfin, la smart money, hein. Les gens smart ont fait leur x2, x3 sur Bitcoin et maintenant, ils sont passés de 100 à 300 000 et ils veulent maintenant mettre leurs 300 000 sur des plus petits altcoins comme du Render, du Clore, du FET pour faire des x5, des x10, des x15, des x20, des x40 et pour avoir un beaucoup plus gros multiplicateur et maximiser leurs gains. Donc du coup, là on est dans cette étape. En ce moment-là, on est dans cette étape. On est le 15 octobre, je ne sais plus quel jour on est, le 15 il me semble. Et donc maintenant on est dans cette étape-là. Maintenant, donc c'est pourquoi moi je possède très peu de grosses capitalisations comme le Solana et que maintenant tous mes trucs sont dans des altcoins pour arriver à des gros multiplicateurs. Donc ça c'est comment on rentre. La deuxième truc c'est comment sortir. Pour sortir c'est très simple, il y a plusieurs indicateurs, je ne vais pas tous les citer mais on peut avoir des indicateurs off-chain, on-chain, de la macroéconomie, des news médiatiques, il y a plein d'indicateurs. Pour des indicateurs simples, vous pouvez prendre, quand votre grand-mère vous parle du Bitcoin, c'est qu'à un moment donné, là, il faut se poser des questions sur le niveau d'euphorie du marché. Quand vous avez par exemple le niveau de rang de l'application Coinbase sur l'Apple Store, c'est-à-dire que quand l'application à un rang de 1 à 5, c'est-à-dire que le classement de l'application Coinbase est dans le top 5 des applications les plus téléchargées par jour, là, dans l'App Store, c'est qu'il faut se poser peut-être une question de oula, tout le monde télécharge Coinbase, c'est qu'il y a peut-être un moment donné, il y a peut-être beaucoup trop d'euphorie, c'est peut-être le moment de revendre. Donc, comment sortir? Donc, du coup, une fois qu'on a tous ces indicateurs et qu'on se dit, ok, donc là je vais revendre, il y a plusieurs façons de revendre. On peut revendre par palier, on peut revendre tout d'un coup, on peut revendre 50% à tel chiffre. Moi, je ne revends pas à un prix, je revends à un moment. C'est-à-dire que je ne vais pas revendre quand le Solana sera à 200, je ne vais pas revendre quand il sera à 500 ni à 1000.
je vais revendre à un moment. Donc ce moment-là sera peut-être à 500, à 600, à 800, à 400, on ne sait pas. Donc je revends à un moment. Je sortirai, ça peut changer, mais je sortirai entre 80 et 90% de mon bag une fois que j'aurai atteint, enfin même pas atteint mon objectif, mais une fois que je sentirai que le marché pour moi il y a trop d'euphorie dedans, et on garde toujours un moon bag, donc entre 10 et 20%, c'est-à-dire si ça va plus haut, eh ben je prendrai un peu plus de sous. Donc en parallèle, bien sûr, quand on sort des altcoins, quand tu sors des altcoins, je sortirai le Bitcoin à son plus haut. Donc comment shorter le Bitcoin à son plus haut? Bah, c'est la même chose, c'est des indicateurs, donc je ne vais pas tous les expliquer aujourd'hui, mais je vais essayer de shorter Bitcoin à son plus haut en levier x1, donc c'est-à-dire sans levier, en x2 ou en x3 en fonction de comment je vais optimiser mon truc, c'est-à-dire peut-être que je vais mettre, si j'ai fait, en fonction de ce que j'ai gagné bien sûr, imaginons je fais 250 000, je mettrai au moins 25, au moins 25 voire 50 000, même ouais, plutôt 50 000, si je fais 250 000, pour short le BTC. Mais je le mettrai juste en levier x, hein. C'est-à-dire que imaginons, pour moi, le moment d'euphorie, il est à 150 000 euros, 150 000 euros le BTC, 150 000 dollars le BTC. Bah pour moi, j'estime que là, tous mes indicateurs me disent que là, c'est peut-être le moment de vendre. Et ben, je vais shorter en levier x1, peut-être 25 000 avec 25 000 dollars le BTC en levier x1, 15 en levier x2 et 10 en levier x3, ce qui me fait 50 000. Comme ça, je me corrèle énormément à la chute du BTC, ce qui va me permettre de faire à maximiser encore plus mes gains pendant la chute du bear market. Parce que le plus dur, c'est quand même de revendre à un bon prix quand même, mais aussi c'est quand même de maximiser ses gains pendant la chute en bear market. Parce que faut savoir que la crypto, c'est des cycles de 4 ans, un peu comme tout. La bourse ou quoi, c'est différent, mais enfin, c'est cyclique, mais c'est pas les mêmes périodes. La crypto, c'est tous les 4 ans environ. Donc, ça reste quand même assez cyclique. C'est pour ça qu'à chaque fois, la dernière étape, ce sera de recommencer. Troisième étape, la plus importante, sécuriser. Le but, c'est aussi qu'une fois que tu as fait ton 250K, tu as fait ton short sur BTC et ainsi de suite, c'est quand même de le sécuriser. On a eu la chute des FTX en fin de bear market en 2022. Ça a fait très mal. C'est-à-dire que les gens qui avaient mis de l'argent sur cette exchange l'ont perdu. Enfin, ils vont le retrouver maintenant, mais au prix qui était avant. Ils l'ont été bloqués pendant 2 ans. Enfin bref, il y a aussi le Luna, donc l'UST, pardon. L'UST c'était un stablecoin comme l'USDT, mais c'était un stablecoin backé pour 1 dollar, donc un UST est équivalent à 1 dollar. Et cet UST, eh ben, en fait, il s'est cassé la gueule. On s'est rendu compte que l'entreprise qui les émettait n'avait pas 1 dollar en banque pour un UST. Donc du coup, le truc s'est cassé la gueule, tout le monde voulait sortir. Vu qu'il n'y avait plus 1 dollar pour, euh, pour un UST, vu que tout le monde veut récupérer son argent, mais il y a plus la somme pour récupérer tout. Du coup, le truc est redescendu à zéro et tout le monde a perdu beaucoup d'argent. Donc, le but va être très simple. Parce que le but, c'est aussi de maximiser fiscalement. Le but va être très simple, c'est je sors tout ce que j'ai investi, donc tout ce qui n'est pas du profit, c'est-à-dire mes 2000 euros, ce que j'ai remis dedans un peu aussi au cours d'aujourd'hui. Ça, je sors, donc ça, je ne paye 0% d'impôt parce que ce n'est pas du profit. En France, on est taxé sur le profit qu'on réalise. Donc, tout cet argent investi, je le récupère, donc je le remets sur ma banque traditionnelle, 0% d'impôt, parce que je n'ai pas de flat tax, parce que je n'ai pas de profit. Le reste restera en crypto-monnaie. Le reste restera une partie sur des exchanges de confiance, c'est-à-dire des exchanges qui ont vécu plusieurs bear markets, comme par exemple Binance, mais une plus grosse partie, mettre un peu sur BitGet, Kraken, sur des exchanges de confiance. Principalement Binance quand même, parce que eux, ils ont un peu plus de matière. Le reste restera sur des ledgers en USDT et en USDC aussi, parce qu'il faut aussi diversifier les stablecoins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les stablecoins d'avant s'est cassé la gueule. Donc le but, c'est aussi de varier les stablecoins.
et USDC, qui sont les deux principaux stablecoins les plus connus et les plus fiables entre guillemets dans le marché. Tout ça sera donc sécurisé sur une ledger ou 2-3 ledgers en fonction de ce que j'ai envie de faire. En tout cas sur les ledgers en banque. Et voilà, donc ça c'est pour la partie sécurisation. Le but après sera de recommencer sur chaque cycle. Voilà. C'est-à-dire que, enfin, sur chaque cycle, en tout cas pour le prochain cycle. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai maximisé, que j'ai fait mon gain, que je prends temps, que je short le BTC, si bien sûr j'ai toujours envie, enfin si toujours envie, si je short le BTC et que j'estime qu'avec tous mes indicateurs, là je suis au plus bas du marché, qu'on est en train d'accumuler et que après la chute, j'ai envie, j'ai envie d'acheter à ce moment-là pour maximiser mes gains et pour commencer à rentrer en spot, donc sur des grosses narratives comme du Bitcoin, du Solana, de l'Ethereum, pour voilà, pour commencer à préparer le prochain bull run, et ben je rentrerai en vidant mes ledgers et en vidant tout mon argent pour remettre l'argent que j'aurais mis. Donc imaginons si j'ai fait 250 000, ben, je remettrai environ 200 000 au plus bas. Donc imaginons si le Bitcoin redescend à, je sais pas, imaginons il redescendra à 30K, à 30 000 au prochain bear market et que je le baille à 30 000, et ben je baille 30 000 et imaginons qu'il monte à 90 sur la première étape parce que comme vous le savez à chaque fois c'est un peu en deux vagues, c'est-à-dire qu'on a une première montée, on corrige, on revient prendre tous les noobs, donc celle-là c'est le vrai bull run, c'est la banana zone, c'est to the moon, et là on monte je sais pas à 250 000 dollars le Bitcoin. Et ben moi comme ce que j'ai fait avant de 2000 à 25 000, je prends mes 200 000, je fais mon x3, mon x2,5, donc imaginons je revends au top, ce qui n'est pas possible. Donc je prends mes 600 000 euros, parce que maintenant j'ai mes 600 000 euros, parce que 30 à 90 ça fait un x3. Ben, maintenant j'ai 600 000 euros, je les convertis en USDC ou je les convertis en altcoin, donc en plus petite crypto-monnaie, et bien mes 500 000 euros, mes 600 000 euros, ils deviendront peut-être 2, 3, 4 millions au prochain bull run. En tout cas, c'est à peu près à peu près dans le sens global, si je me suis bien exprimé. Excusez-moi de ne pas trop m'être bien exprimé parce que je parle un peu vite et en plus, bah, c'est mes premières vidéos, du coup, j'explique pas tout très bien. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions ou il y a des choses que j'ai mal expliquées. Mais c'est à peu près mon plan pour faire 250 000 euros, enfin 200 000 dollars pour ce prochain bull run. Voilà, c'est à peu près en termes de fiscalité, en termes de revente, en termes de maximisation des gains sur la chute du BTC. Parce que un Bitcoin, ça ne fait pas que monter, une crypto-monnaie ne fait pas qu'augmenter, le marché boursier ne fait pas que augmenter, parce que sinon ce n'est pas sain. Un marché qui ne fait qu'augmenter, ça n'existe pas. Un marché sain est un marché où il y a des corrections à court terme, à long terme, mais tant que, tant que, tant qu'on achète n'importe quel de l'or, de la monnaie, une action, du Bitcoin, qu'on passe de 10 dollars à 60 000, ce qui s'est passé, eh bien, on est quand même toujours en augmentation. On passe de 10 à 15, de 15 à 20, de 20 à 30 000, etc. Enfin, bref, pour donner un peu une idée. Donc voilà à peu près mon plan pour faire 250 000 dollars, en tout cas en crypto-monnaie. Je ne parle pas de business à côté ou quoi que j'aurai, je parle juste de la crypto-monnaie. Donc 250 000 dollars en crypto-monnaie. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à me poser des questions si vous avez d'autres questions ou d'autres idées de vidéos que je ferai. J'en ai plein d'autres, mais je vais essayer de produire un peu plus de contenu sur cette chaîne YouTube. Et puis voilà. Donc sur ce, ciao!